Bien, bonsoir. C'est Bertie le Kamit. Je vais, comme ça, par cette vidéo, je vais initier une série de, je crois, 5-6 vidéos pour expliquer un certain nombre de choses à mes followers, à ceux-là qui m'aiment beaucoup et qui m'apprécient. Je ne parle pas ici de ceux qui me détestent, n'est-ce pas? Ceux qui me détestent, qui n'aiment pas ce que je fais, vous avez une seule chose qui vous reste à faire, c'est tout simplement quitter ma page, vous désabonner et partir. C'est aussi simple que cela. J'aimerais bien avoir sur ma page des gens qui m'apprécient, des gens qui aussi me critiquent, mais qui sont dans la critique constructive et non ceux qui sont là pour me casser. Ceux-là qui peuvent être d'accord avec moi aujourd'hui et demain ils disent non, je ne suis pas d'accord avec toi, ils argumentent. Au lieu d'être dans des insultes et des attaques personnelles. J'ai l'impression que vous, c'est même pas l'impression, vous êtes des spécialistes. Je ne parle pas simplement des corps, mais des Camerounais qui ont cette haine-là en eux en général. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont te voir, tu vas encaisser des coups. Ils ne diront rien. On va t'insulter. Ils vont faire semblant de ne pas voir. Ils attendent le jour où tu vas réagir. Dès que tu réagis, on vient maintenant t'attaquer en te disant « Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Il faut aussi laisser. Toi aussi tu es ceci. Toi aussi tu es cela. » Mais quand on t'attaque, ils voient, ils font comme s'ils ne voient pas. C'est une technique. Des gens haineux fonctionnent comme ça. Leur objectif, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on te détruise. Et quand ils regardent, ils rigolent. Je suis en train de faire une série peut-être de 5 vidéos. Et je vais sortir beaucoup de captures d'écran. Des choses à gauche, à droite qu'ils disent sur moi. Et les mêmes gens, quand ils sont sur ma page, d'autres m'appellent même en privé. Quand on cause, ils rigolent avec moi. Ça ne me surprend pas de voir ces mêmes gens-là aller de l'autre côté, là où on est en train de m'insulter. Où on insulte ma famille. Où on insulte tout le monde et tout. On m'attaque. Ils sont là-bas pour liker et rigoler. Et ils viennent faire semblant. Donc, ici, mon frère Michel Ngatou a dit quelque chose l'autre jour. 99,99% de ceux qui l'attaquent quotidiennement, qui attaquent sa femme, sachant que il s'est battu pour le changement au Cameroun. Il s'est battu pendant tout ce temps-là, supporter numéro 1 du MRC. Et que tout ce qui lui arrive aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il quitte même le pays, c'est parce qu'il soutenait le MRC. Tout ce qui lui arrive aujourd'hui, les mêmes gens du MRC et sympathisants sont en train de l'attaquer. Attaquer Michel Ngatou, ce n'est pas un problème. Il est suffisamment préparé. C'est un homme qui est sur la scène depuis longtemps. Attaquer Bertie le Kamit, il n'y a aucun souci, je m'en fous. Personnellement, je suis là depuis, donc ça ne me dit pratiquement rien du tout. Mais vous attaquez les familles des gens qui n'ont rien à voir avec le combat. Je vois les mêmes gens, celui qui était brillant journaliste hier, aujourd'hui est devenu un simple animateur des funérailles au quartier, des anniversaires et autres qu'on insulte. Insulter Michel Ngatou, on s'en fout. Mais aller de là pour insulter sa femme, sachant qu'il est en exil, il a laissé femme et enfant. Vous ne savez pas ce que ça fait. Ou du moins, vous savez ce que ça fait. C'est justement pour ça que vous appuyez dessus, parce qu'il faut faire mal, il faut détruire l'autre. Mais le retour à l'ascenseur, ne vous inquiétez pas. Ça fait des années que je vous le dis. En privé, je l'ai dit. Il y a parfois beaucoup là qu'on insultait. J'étais là pour vous dire que il faut arrêter. Les gens ne sont pas obligés d'être toujours d'accord avec le MRC. Les gens ne sont pas obligés d'être d'accord avec Kamto. Je suis bien d'accord qu'il y a certains qui n'étaient pas, permettez-moi la répétition, d'accord avec le président Kamto ou bien avec le MRC. Mais certains parmi eux étaient dans la logique de détruire. Il ne faut pas oublier cela, ce paramètre-là. Mais il y a des gens aussi qui sont à l'intérieur de la maison, qui ont tout simplement critiqué, qui ont tout simplement dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Dans un parti, si tout le monde doit être d'accord avec le président, on est en train de s'enfoncer. Si tout ce qu'il dit, il a toujours raison, on est en train de s'enfoncer. Et c'est exactement là où nous sommes en train de partir. Ça me fait mal aussi parce que je suis partie prenante. J'ai sacrifié 8 ans de ma vie pour ce combat. Donc quand je vois là où c'est en train de partir aujourd'hui, celui que j'aurais souhaité voir là-bas à la tête de ce pays, c'est Maurice Kamto. Je me suis battu pour le Cameroun, oui, je me suis battu pour le changement dans mon pays. Mais je me suis aussi battu pour un homme
dont les partisans, les sympathisants et militants de son parti aujourd'hui ont décidé de détruire ma vie. J'ai contacté même le directoire pour leur expliquer de s'attaquer à moi, de laisser ma famille en paix dans toutes ces choses-là. Ils n'ont rien à voir, ils ne font pas la politique. Vous pouvez inventer vos vidéos sur moi, faire des montages sur moi pour rigoler, faire tout ce que vous faites sur moi. Moi, perso, je m'en moque. Moi, j'ai ma vie de beaux aïeux. Mon livre, si vous le lisez, à la fin de mon livre, vous avez des photos de moi où j'ai perdu pratiquement 35 kilos. Vous avez des blessures sur moi, vous avez plein de choses sur moi. À la fin de mon livre, j'ai mis 9 photos choc de ce que moi j'ai vécu. Donc, quelqu'un qui est sorti du Beaux-Arts là où je suis, vous ne pouvez rien faire sur moi qui puisse m'étonner. Ça ne m'atteindra jamais ce genre de conneries. Mais ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est avec cette méthode-là que vous comptez arriver au pouvoir. C'est avec cette méthode-là que vous comptez diriger le Cameroun de demain. Ou quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous l'envoyez à l'échafaud. C'est directement à l'échafaud. Quelqu'un peut ne pas être d'accord. Remarquez que hier, quand je parlais, je disais nous, parce que je considérais que j'étais encore de l'intérieur. Même si j'apportais mon soutien à Issa Tiroma Bakari. Mais je me considère toujours comme quelqu'un qui fait partie de la maison. Vous avez multiplié vos attaques. Tout ça pour vous donner bonne conscience après que non, en fait, vous aviez raison. En fait, vous savez au plus profond de vous, vous connaissez mes sacrifices. Mais on essaie de pousser à bout quelqu'un pour lui dire après que, ah, vous voyez, on vous avait dit que c'est un sardinat. On vous avait dit que Bertie le Kamit a retourné sa veste. Il a pris l'argent à Tiroma et tout ce que vous avez pu inventer. Voilà exactement ce qui se passe. Et c'est un jeu très dangereux. Très, très dangereux. Je dis, comme Michel Ngatou, je l'ai d'ailleurs dit dans ma vidéo, 99,99%, ceux qui attaquent quotidiennement sur cette toile-là, soi-disant parce qu'ils sont en train de défendre Maurice Kamto, ce sont des Bamileke. Prenez ça comme vous voulez, c'est un groupe d'ethno-fascistes. Oh, ils ont dit que c'est des ethno-fascistes. Les mêmes expressions qu'on utilisait hier contre les Bamileke, aujourd'hui ils utilisent ça contre les Bamileke. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Vous êtes très dangereux dans votre jeu. Très dangereux dans votre jeu. Qui défend mieux cette cause de Bamileke que moi? Vous croyez sincèrement que moi, je peux me retourner contre mon propre peuple? Moi qui suis Bamileke, notable de mon rang, qui porte cette cause-là et qui a eu plein de problèmes avec des gens aujourd'hui parce que je défends la cause Bamileke. Il y a beaucoup là avec qui je ne parle plus aujourd'hui parce que j'ai dit, je suis Bamileke, je suis fier de l'être. Vous pouvez vous attaquer à mon peuple. Sachez que si vous attaquez au Bamileke, vous vous attaquez à moi. Je suis ennemi même. C'est-à-dire qu'il y a certains aujourd'hui qui me détestent. Et moi aussi en retour, je les déteste. Parce qu'ils ont osé s'attaquer à ma tribu. Et comme je me suis levé pour défendre ma tribu, ils m'ont dit que, ah, tu vois, tu es aussi comme tes frères, tu n'es pas différent. Les mêmes aujourd'hui sont assis, ils ont honte. Quand je soutiens Tiroma. Hier, ils étaient convaincus que j'étais avec Kamto. Kamto, c'est mon frère du village. Sinon, moi, j'allais aux élections, j'allais voter Pierre Kouemo, qui est Bamileke comme moi. Ils ont honte aujourd'hui, les mêmes. Parce qu'ils croyaient un seul instant que mon soutien à Kamto, c'était un soutien tribal. Nous voulons le changement du Cameroun. Nous voulons que les choses bougent. Il y a un homme qui était bien placé. Et des millions de Camerounais l'ont choisi. Il s'appelle Issa Tiroma Bakari. Et maintenant, vous avez décidé, au sein du MRC, des sympathisants et autres, d'attaquer tous ceux qui soutiennent Issa Tiroma Bakari. Alors que vous-même, hier, vous étiez en train de dire aux gens comment, voilà, on peut soutenir tout le monde pourvu que le Cameroun change. On se rend compte aujourd'hui que votre discours n'est pas le même. Tous ceux qui, tant que ce n'est pas Kamto, toutes les initiatives doivent être détruites. Et oui, Michel Ngatou ne déteste pas les Bamileke. Il ne déteste pas son propre peuple. Je ne déteste pas, mais aucunement mon propre peuple. À quel moment déjà? Alors que je prends des coups parce que je défends ce peuple Bamileke. Vous voulez aujourd'hui me faire passer moi pour quelqu'un qui est contre sa tribu. Vous êtes dangereux. Pendant que vous faites ça, il y a des gens de l'extérieur qui me regardent comme le gars Bamileke qui défend trop sa cause. C'est un extrémiste qui défend la cause Bamileke. De l'intérieur, vous avez
mes propres frères qui disent que je ne suis pas un vrai Bamileke, je suis un Bamileke en tomate. Bon, heureusement qu'ils ne sont pas nombreux. C'est une minorité, mais qui est très bruyante. C'est un petit groupuscule comme ça, qui bavarde, qui attaque à gauche, à droite, qui va à gauche, à droite. Mais vous faites ça sur le long terme. Les gens observent. Le moment venu, vous aurez besoin des votes de ces gens-là pour aller gagner. On va vous le rappeler. Le moment venu, vous aurez besoin des gens que vous avez attaqués. On va vous le rappeler. Si vous êtes convaincu que vous êtes sur le bon chemin et que toute initiative visant la libération du Cameroun, vous allez les détruire. Vous allez détruire toutes ces initiatives-là parce qu'il faut faire revenir le président Maurice Kamto au cœur. Vous n'avez pas raison. On va voir si c'est avec cette allure-là, en attaquant les gens, que vous allez aller prendre le pouvoir. Le prétexte que vous utilisez, c'est que on a écarté notre frère Bamileke Kamto, même si vous ne le dites pas publiquement. La raison fondamentale, au plus profond de vous, vous êtes dans la logique de soutenir le frère du village Maurice Kamto. Ce n'est pas interdit. Il y a ceux qui ont dit, qui accusent par exemple Albin Zongan. Albin Zongan a dit c'est notre tour. Mais oui, je suis Bamileke, je suis Camerounais. S'il y a eu un nordiste pendant 25 ans, il y a eu un sudiste, un Fangbeti Boulou pendant 43 ans, pourquoi on ne peut pas aussi avoir un Bamileke? On peut soutenir quelqu'un. J'ai expliqué ça plusieurs fois. Je l'ai explicité même dans mes vidéos à plusieurs reprises pour dire que pour maintenir les équilibres dans un pays, parce qu'on est dans des pays avec des équilibres fragiles, le meilleur moyen parfois de maintenir ces équilibres-là, c'est de faire exactement cela. À un moment, on se dit, bon, pour préserver la paix sociale, c'est une sorte d'entente tacite. C'est ce qu'on fait au Nigeria qui a 300 millions d'habitants. C'est que le Nigeria a explosé depuis longtemps. J'ai expliqué ça en prenant l'exemple de Goodluck Jonathan, qui est Idjao, une ethnie ultra minoritaire, mais qui a dirigé le Nigeria. S'il comptait sur sa tribu, sur sa population, personne n'allait le voter. Mais les autres qui sont des grands groupes n'ont pas voté les leurs. Ils ont donné leur vote à Goodluck Jonathan, qui est issu de la minorité. Parce qu'à un moment, il faut préserver les choses. C'est pour ça qu'il faut aussi soutenir tous ces Bamileke qui soutiennent Issa Tiroma Bakari. N'ayez pas honte de le soutenir. Vos frères vont vous attaquer. Les gens vont vous insulter en disant que non, vous êtes Bamileke, vous êtes allé soutenir un nordiste. Au même titre, il y a des nordistes qui soutiennent Kamto. Il y a des nordistes qui sont morts parce qu'ils étaient derrière Kamto. Des nordistes qui sont encore en prison aujourd'hui parce qu'ils soutiennent Kamto. Il y a des gens qui ont tout perdu parce qu'ils étaient derrière Kamto. Qui est Bamileke? Vous passez le temps à attaquer. Multiplier des attaques. Multiplier des attaques. La logique voudrait que si on en veut à quelqu'un, parce que le frère du village, Kamto n'est pas allé aux élections, on doit en vouloir à Paul Biya, parce que c'est Paul Biya qui est à l'origine de tout ça avec les Ngongo, les Chantou. Ce sont eux qui ont, avec les Clément à Tangana, là-bas à Yaoundé, ce sont eux qui ont planifié tout ça. L'objectif ici étant de casser les pieds à Maurice Kamto. Il l'empêchait d'être président. Où était son peuple derrière lui? Ceux qui bavardent beaucoup là, les célébrités Bamileke là sont où? Où sont les chefs traditionnels Bamileke pour dénoncer? Où sont les opérateurs économiques Bamileke pour dénoncer? Non, ce sont eux qui étaient dans leur maison soutenus par vous-même pour falsifier les PV et faire que Paul Biya gagne encore. Ils maintiennent comme ça, ils peuvent maintenir leurs avantages. Vous avez fait du sale depuis 2018 et ça continue. À un moment, les gens commencent à se poser des questions. Prenons les récents, ces derniers temps, si seulement pour prendre pour 2025. Du sale. Le professeur Kim Chuen, comment il a été insulté. Comment Abba Oyono a été insulté. Le jour où il a dit ceci, que vaut le Kitoko devant le Chivas. On l'a adulé. Du jour au lendemain, il est devenu un traître parce qu'on l'a vu en train de battre campagne avec Tiroma. Des attaques jusqu'à attaquer sa femme qui a perdu un doigt. Attaqué partout. On organise des vidéos, on attaque, on ridiculise. Professeur Tim Chuen, Anissé et Kane, tous ces gens-là ont subi vos foudres. Simplement parce que ce n'est pas Kamto.
La logique voudrait qu'on s'attaque à qui? À Paul Biya. Vous laissez Paul Biya, vous vous attaquez à Tiroma, sous prétexte que Tiroma est un proxy de Paul Biya. En passant, hein, moi j'étais très occupé ces derniers temps. Il fallait que j'ai validé deux trucs au même moment. J'avais d'autres trucs à faire, j'étais très occupé. J'ai validé mon BTS. Donc maintenant, je suis libre pour les débats. S'il y a des débats dans un truc neutre, invitez-moi. Vous m'amenez n'importe qui, allez prendre n'importe quel gozomo, vous ramenez sur le plateau, on va débattre. Mais avec un modérateur neutre qui repartit les temps de parole. Je viendrai avec mes arguments. Voilà. Donc, on continue. Voilà ce que je suis donc en train de vous dire. Vous faites erreur. Mais je dis encore, il est temps de vous ressaisir. Si vous êtes convaincu que c'est avec cette méthode que vous allez aller prendre conquérir le pouvoir au Cameroun, je vous dis bon courage. Ne me comptez plus parmi vous. Parce que il y a même des gens, les personnes les plus insoupçonnables. Je n'aurais jamais imaginé que ces gens-là allaient s'allier à gauche, à droite avec des gens pour m'attaquer. Ça fait 8 ans que je suis en exil. J'ai perdu ma mère en 2019, je suis pas allé aux obsèques. Ça fait 5 ans qu'on m'a retiré mon passeport camerounais. Je continue de subir. Ils ont fini d'attaquer Bertie le Camille, ils ont cherché sur quel point ils peuvent m'attaquer. Maintenant, ils sont allés sur ma famille. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Vous voyez que je parlais avant du nous. Maintenant, je parle de vous. Épargnez-moi de vos choses. Je vais d'ailleurs faire une série de vidéos. Et l'objectif, c'est que d'un moment à l'autre, je passe à autre chose. Je ne parlerai plus. Même vos commentaires et autres, après ça, désabonnez-vous de ma page, partez. Je vais me concentrer sur la victoire du peuple. Mon président Issa Tiroma Bakari et la cible Paul Biya, je continue mon chemin. Je ne veux plus vous voir sur mes pages. Tout ce qui est Camto et autres MRC, désabonnez-vous, partez. Partez. J'espère bien que mon message est passé. J'espère bien que mon message est passé. À mes frères Michel Ngachou, ils ont dit 1-2 fois, ils sont passés. Ça ne veut pas dire que voilà, c'est des gens qui ont la haine du Cameroun, du peuple bamileke, non. Je les comprends. Parce que c'est la même chose que je subis. Mais de là, mes frères Michel Ngachou, il ne faut pas aller au-delà. C'est tout, tu as dit ce que tu avais à dire, tu es passé. Il ne faut pas que tu tapes sur les bamileke à répétition. Mon frère Olivier Tchanan, je te passe le même message. Faut pas que... Ce peuple a tellement souffert. Ce peuple a tellement encaissé qu'il ne faut pas tirer. On encaisse tous les jours. Encore l'autre jour, à Zoétélé, on a encore pris des coups parce qu'on n'aime pas Miliki. Donc ce qu'il y a de mieux, nous devons le préserver. Et nous avons des luttes à mener. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Mais je vous comprends. Parce que moi aussi, je traverse la même situation. Donc merci, partagez massivement.